Bonjour, ceci est un tuto pour mes amis de la FASPA pour faire un article ou une page sur leur site. Alors, tout d'abord, j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre dans ma communication et j'ai ouvert une page où j'ai mis déjà tout ce que je voulais voir apparaître. Donc j'ai mis des images, j'ai mis un fichier son, j'ai mis un PDF, et puis j'ai mis du point doc, voilà, avec du texte. Donc j'ai fait tout ça préalablement, et ensuite je vais aller ouvrir mon navigateur. De ce navigateur, je vais aller dans ThemeCloud, qui est l'hébergeur du site. Alors, bon, vous là, il y a tous les miens, mais vous aurez juste le site à FASPA. Vous n'allez jamais dans Gérer, vous allez dans Visiter. Voilà. Je ferme tous les autres trucs en haut. Voilà. Donc, je vous avais expliqué que pour pouvoir travailler correctement, une fois que vous avez cliqué dans Gérer, je suis bête, dans Visiter, eh bien là ici en haut à gauche, vous cliquez avec la souris, vous vous mettez sur tableau de bord et vous appuyez sur la roulette. En appuyant sur la roulette, ça vous ouvre un onglet, voilà, et ça ne ferme pas celui d'avant. Quand vous êtes sur tableau de bord, vous allez ouvrir la médiathèque, parce que vous allez mettre des choses dedans. Ensuite, vous allez aller dans articles, tous les articles, vous mettez un coup de roulette, toujours, et tous les articles sont ouverts. Vous pouvez aussi ouvrir les pages au cas où vous auriez besoin d'aller sur les pages. D'accord? Voilà. Là, il y a des mises à jour, tout ça, mais vous en occupez pas. Les commentaires, si jamais vous allez sur le site, vous voyez, il y en a bien souvent, c'est des choses assez inutiles. C'est à vous de voir. Vous avez la possibilité, quand vous voyez, quand ça vous sert à rien, vous pouvez les mettre en indésirable ou les mettre à la corbeille. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Bon, c'est pas ça, vous le verrez à un autre moment. Donc là, je considère que ce que je dois faire, c'est un article. D'accord? Donc je vais aller dans article, d'accord? Et ici, je vais faire ajouter un article. Donc j'ajoute un article. Je vais saisir le titre de l'article. Donc là, ça va être essai tuto. Voilà. Hop. Et donc, cet essai tuto, je vais enregistrer le brouillon pour pouvoir ensuite aller dans ici en haut dans élémentaire pour faire mon article. D'accord? Donc, je vais dans modifier avec Elementor. Et là, je vais avoir des blocs. D'accord? Et donc, mes blocs vont me permettre de déterminer ce que je veux faire. Donc là, la première chose que j'ai un titre déjà, mais je peux ici, par exemple, rajouter un sous-titre. Donc ici, je vais dire tuto pour mes amis. Voilà. Tuto pour mes amis. Je peux sélectionner ça et je peux le mettre au milieu. Vous voyez ici. Je peux aller dans style. Dans style, je peux changer la couleur. Voilà. Donc là, je vais lui mettre du B40 000, qui est une couleur que j'aime bien. Voilà.
Bon, après, on peut mettre de l'ombre sur le texte, on peut mettre un contour sur le texte. Enfin bon, ça, vous pouvez vous amuser. Là, dans le pavé d'après, je décide de mettre du texte. Alors, je retourne là-haut, en haut à gauche, dans les petits points. Je clique dedans et je vais prendre un éditeur de texte que je vais mettre là. D'accord? Et ici, il m'ouvre l'endroit où je vais pouvoir coller mon texte. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais préparé du texte. Donc, je vais dans les documents que j'avais préparés et j'avais préparé un texte qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» de la FASPA. Donc là, je vais sélectionner tout, voilà, et faire copier. J'ai tout copié. Et je vous avais expliqué que ce qui était bien, c'était d'aller dans le bloc-notes. Donc là, dans mon dossier à FASPA que j'avais préparé, j'avais mis un document bloc-notes vierge. Donc je vais l'ouvrir et je vais coller ce que j'ai copié dans Word. Voilà. Donc là, une fois que c'est dedans, je fais copier et je reviens sur mon navigateur. Et là, je reviens sur la partie de gauche et je remplace le texte lambda là avec un CTRL-V. Voilà. Donc là, j'ai un bloc avec avec du texte. Vous voyez là le qui sommes-nous, par exemple, j'ai envie de le mettre plus gros. Donc je vais sélectionner ça, je vais le mettre en gras, par exemple, et puis je vais le mettre titre 2. Alors, perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a modifié la totalité du texte. Donc, on peut faire du gras, mais la taille, en fait, est réservée, me semble-t-il. Sauf si on lui met, je crois, voilà. En fait, il faut mettre un saut de ligne, un saut de paragraphe et pas un saut de ligne. Voilà. Donc, on peut faire ça. Ensuite, vous pouvez mettre, tu vois, par exemple, à chaque fois qu'il y a la FASPA, je peux le mettre en gras. Ici, vous voyez? Voilà. Alors ensuite, en bas, il y a le bulletin d'adhésion. Alors le bulletin d'adhésion, on considère qu'il est déjà sur le site, c'est déjà une page du site. D'accord? Donc, on va aller dans page, en haut, là on va changer, on va aller dans les pages. Et il me semble, alors on va cliquer sur voir avec la roulette. Il me semble que le bulletin d'adhésion, il est bien là. D'accord? Donc je ferme ça. Et donc on va prendre. Attends, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Bulletin d'adhésion. Donc c'est pas le bulletin d'adhésion qu'il fallait que je prenne, c'était la plaquette. Plaquette avec bulletin d'adhésion. Donc là, je vais cliquer sur voir avec la roulette. La plaquette est ouverte ici. Ici, dans la ligne, là, je vais sélectionner son adresse. Je vais faire copier. Je reviens dans mon article. Ici, je vais lui dire que je veux mettre un lien. D'accord? Je vais faire coller. D'accord? Et ce lien, je vais lui dire que il ouvre le lien dans un nouvel onglet. Ça, c'est pour l'utilisateur. À mettre à jour. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le bulletin, là, la ligne où il y a un lien est rouge. D'accord? Et si on met la souris dessus, ça change de couleur. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis un titre, un sous-titre, du texte. Et puis,
je veux maintenant ajouter des, comment on appelle ça, des images. Donc je vais aller dans le bloc, ici, je vais prendre image ici, et je vais la mettre dedans. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans images, et soit je prends des images que j'ai déjà dans ma médiathèque, ou des images que j'ai mis dans mon fichier à FASPA 2. D'accord? Donc là, je vais prendre celle-là, ou prendre ça, par exemple. Tiens, voilà, je vais prendre celle-là, le logo, que je l'ai sélectionné, je vais le mettre dedans. Donc, le logo va dans la médiathèque, tout seul, et ici, comme il est sélectionné là-haut, je clique en bas à droite dans Insérer un média, et je l'ai là. D'accord? Donc, une fois qu'il est là, je peux ici soit le mettre en entier, mais visiblement il y est déjà. Je peux le mettre en médium. Je peux le mettre en petit. Voilà, je peux le mettre en petit, mais il va l'abîmer. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre en entier. Et après, je vais dans Style, ici. D'accord? Et en fait, je règle la largeur. Je règle avec ce bouton qui s'appelle largeur. Et je règle, voilà, mon fichier. D'accord? Je peux lui mettre une bordure continue. Voilà. La largeur, je peux mettre plus grand, plus petit, hein, voilà. Hein, un petit encadrement. Je peux lui dire que la couleur de l'encadrement, elle sera rouge, hein, et pas noire. Et je peux faire un encadrement avec des arrondis. Vous voyez, mon image s'arrondit. Voilà. Il y a un petit truc sympa. Voilà, je ferme. Là, maintenant, ici, je vais mettre... je voudrais que les gens lisent un fichier PDF que j'ai fait. Donc, je vais mettre un bouton, par exemple. Alors, on peut mettre un bouton ou une image qui va vers le fichier, mais voilà. Donc là, je vais mettre un type de bouton. Le texte, ça va être, par exemple, hein, on va dire, pour lire notre charte. Cliquez ici. Voilà. La taille, je la veux grande. Je veux qu'il soit au centre ou pas. Vous voyez. Et là, il faut que je mette un lien hein, pour que. Mais je vais préparer mon bouton. Et voilà. Et je vais lui mettre la couleur du texte. Je vais laisser en blanc. Et le bouton l'arrière-plan, pardon, couleur d'arrière-plan, je vais le mettre en rouge. Voilà, je pourrais changer la couleur du texte, hein, mais voilà, on fait simple, d'accord? Par contre, voilà, il va falloir qu'on lui dise où est le document. Donc, en général, ça s'appelle lien. On va dans le lien là, et là, par contre, on n'a pas, d'accord? Il faut aller dans médiathèque, d'accord? Et dans médiathèque, eh ben, le document, il n'est pas là puisqu'il est toujours sur mon bureau. Donc là, je vais faire ajouter, sélectionner mon fichier, il va m'ouvrir la fenêtre à FASPA 2 parce qu'il l'avait déjà ouvert tout à l'heure. Et là, je vais lui mettre, voilà, la lettre de la FASPA. J'ai sélectionné, je fais ouvrir. Le PDF est dans la médiathèque. Je clique dedans et là, il me donne son adresse. Je vais cliquer dans copier l'URL. Vous voyez, il me met copier. Je ferme. Je retourne en haut dans Elementor, dans mon article. Je vais sur mon bouton, là, rouge. Et là, le lien, vous voyez, je supprime le dièse et je fais CTRL V. Voilà. Je retourne dans les options et je fais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Tac. Et
ici, vous voyez, quand je mets ma souris dans le truc rouge, en bas de l'écran, en bas à gauche, eh bien le HTTPS apparaît. Hein, si je l'enlève là, vous voyez là où il y a marqué publier en vert, si je mets la souris sur le lien apparaît. Voilà, donc là j'ai mis un sous-titre, j'ai mis du texte, j'ai mis une image, j'ai mis un bouton vers un lien d'un PDF que j'ai mis dans ma médiathèque. Maintenant, pour la présentation, j'ai envie de faire un truc différent. Alors je me dis, là j'ai oublié, vous voyez, je vais rajouter une section. Hop, il me rajoute un bloc, ici. Et là, je vais lui mettre, voilà, un petit trait noir pour les séparer. Vous voyez? Là, pareil, hop, j'ai oublié. Hop, c'est pas grave, je me mets là-dedans. Je vais en haut, là, ici. Et je prends un séparateur et je le mets là. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Le séparateur, on peut cliquer dedans. Et si on veut le mettre plus large, etc., on va se mettre là. On peut changer la couleur. Et là, vous voyez, je peux le mettre plus... En cliquant ici, là, je peux le mettre beaucoup plus large. Voilà. Bon, je peux pas faire des tonnes, mais voilà. Et là, je peux écarter la hauteur entre l'image du haut et l'image du bas. Voilà ce que je peux faire. Je peux changer sa couleur aussi. Je peux mettre voilà, la couleur de la face pas ou pas n'importe quoi d'autre. Hein. Voilà, voilà, on va mettre du bleu pour faire voilà, pour montrer que c'est possible. Voilà. Ensuite, là, bah, par exemple, je vais remettre. Là, je dis que j'ai envie de remettre un trait pour séparer pour le prochain. Voilà. Là, j'ai prévu, je le fais. Et puis là, ici, j'ai envie de mettre une vidéo. Alors, je vais mettre une vidéo que j'ai sur YouTube. Donc là, dans le bloc, je vais dans vidéo, je clique dessus. Et là, il va me demander le lien. D'accord? Bon, le lien, je l'ai pas. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je vais aller dans YouTube. Là, je cherche. Alors, je fais, on va dire que à FASPA, je cherche les vidéos de la FASPA parce que a priori, je les ai mis là. Voilà. Donc là, à FASPA, on voit qu'il y a une visioconférence sur le capitalisme, c'est la guerre. 1h46. Je clique dedans. National, en fait. Voilà. Je coupe le son. Et je descends un tout petit peu avec ma roulette. Et là, je vais dans partager. D'accord? Partager. Là, il y a un code. HTTP, YouTube, AC, machin. Et là, je fais copier. D'accord? Je retourne dans mon article. Je retourne sur la partie là. Je m'assure bien que ma source est sélectionnée sur YouTube. Là, je me mets là-dedans. J'efface ce qu'il y avait. Et je fais CTRL-V. Et je vais afficher la vidéo que j'avais dans YouTube. Voilà. OK? Maintenant, on pourrait aussi avoir ici, on va faire un autre, on va aller sur ce bloc-là. On pourrait avoir ici, on pourrait dire qu'on a une vidéo en fait auto-hébergée, c'est-à-dire qu'on aurait mis a priori dans notre médiathèque. Eh ben, il y en a une. Il y en a une qu'on avait mis. Voilà, c'est les vœux à FASPA, donc je la sélectionne et je l'insère. Vous voyez? Mais bon, voilà, là, vous voyez, la vidéo, elle est pas très large, pas très haute, et le bloc, lui, est plus grand.
Donc ça se répare, je vous l'avais montré l'autre jour. Donc là, vous allez dessus, évidemment, vous cliquez toujours sur le petit crayon qui est là. Et ensuite, on va dans Style, non, on va dans Avancer, d'accord. Et dans Avancer, on va, là, si on clique dans les marges, tant que le petit bouton est gris, là, ça fait tout en même temps. Donc, je vais désélectionner. Voilà, quand je suis blanc, je peux faire le haut, le bas, la droite, tout seul. Et donc là, je vais remonter le bas. En fait, voilà, le bas, je vais lui dire qu'en fait, il est moins bas que prévu. Voilà, donc il remonte tout seul. Voilà. Et là, il va être à peu près bien. Voilà. Moins 220. Parfait. Donc pour ça, c'est bien. Ah mince, tiens, on va dire, j'ai oublié de mettre un petit trait. Donc je reviens, je rajoute un bloc, je prends mon séparateur et je le mets. D'accord? Donc là, je vais rajouter une image. Et tiens, là, en fait, ah ben non, en fait, là, je peux, vous voyez, mettre soit une image, soit deux, soit trois. Ben, je vais en mettre trois. Je clique là, et vous voyez, j'ai trois choses. Mais là, je vais rajouter un séparateur. Voilà. Et là, je peux mettre trois images. Mais, enfin, j'ai trois colonnes, en fait. Et je vais aller dire que dans la première colonne, je mets une image, par exemple. Je vais dire que dans la deuxième colonne, je mets une image aussi. Pourquoi pas. Et puis, dans la colonne du milieu, non, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre un titre. Voilà. Mais j'aurais pu mettre trois images. Donc, je vais dans la première image. Et là, je vais lui mettre, voilà, un truc, voilà, on va mettre ça, par exemple. Tac, insérer un média. Là, hop, on va insérer un média. Voilà. Et puis là, ce média là, bon, il va pas, il est pas à la bonne hauteur. On peut le changer si nécessaire. Vous voyez, si on se met ici, on peut l'agrandir. D'accord? Au même titre que celui-là, on peut le diminuer un peu. Vous voyez? Donc je me remets sur mon titre et là je mets pour apprentissage. Voilà. Pour apprentissage, mais comme vous le voyez, il déborde, il va pas là. Donc, on va lui dire que le bloc qui est là, il faut le faire descendre. Vous voyez, le bloc, il est haut. Donc, on retourne ici, comme tout à l'heure pour la vidéo, on désélectionne le truc, et là, on va lui dire que le bas va être plus bas. Et normalement, à un moment, il devrait arriver complètement en bas. Voilà. Voilà. Alors, comme le mot est entier, en fait, il va falloir lui dire, voilà, typographie. Donc, soit je diminue les caractères, mais voilà. Vous voyez, et là, si je dépasse, ça va pas le faire, parce que le mot est grand. Mais, en supposant, pour apprentissage, et on va mettre en minuscule, et sur, voilà, l'Afrique, nous avons bien avancé. Vous voyez, ça rentre complètement dans mon truc. Voilà. Bon, vous voyez des choses que l'on peut faire comme ça. Dernier point, donc là, je reviens là-haut, je remets un séparateur. Bon, j'aime bien mettre des séparateurs, mais bon, voilà. Et puis ici, oh bah tiens, j'ai fait un petit fichier sonore. C'est pas une vidéo, c'est juste du son. Donc
je vais ici supprimer ce qui est pro. Voilà, et je vais aller chercher. Je vais aller chercher un truc. Là, dans WordPress, c'est les trucs WordPress classiques. Et là, je vais aller chercher un truc qui s'appelle, je le trouve plus, il est où? Son. Voilà. Et donc, je prends le son, je le mets dans le bloc. Et là, il me demande un titre et le fichier son. Donc, le titre, je vais dire message pour mes amis. Voilà. Alors bon, c'est un peu basique comme truc. Donc là, sélectionner les fichiers. Hop, j'ai un fichier MP3 que j'avais fait là. Voilà, fichier son. Ajouter, voilà. Et là, vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle message pour mes amis. Si je clique là, bonjour, ceci est un essai audio pour mes amis de la FASPA, à qui je fais un tuto aujourd'hui. Voilà, pas de problème. À toutes. Voilà. Donc là, je vous ai refait à peu près ce qu'on avait fait précédemment. Alors, on peut, si on veut, on peut le publier tout de suite, mais c'est pas le but, parce qu'il y a 2-3 choses à faire avant. Là, moi, en général, je fais ça, je fais enregistrer le brouillon. Voilà. Une fois qu'il est enregistré, je ferme ma page, je ferme mon article. D'accord? Et je retourne à tous les articles. Voilà. Et vous voyez que mon essai tuto, il est là, il est en brouillon. D'accord? Quand on publie les articles, on va aller sur le site, d'accord? Quand les articles, vous voyez, en dessous, là, il y a une image. Là, j'ai mis une petite image. Là, j'ai mis une petite image. D'accord? Là aussi. En fait, ça, quand on est dans l'article, on lui dit modifier, on revient sur la modification, et on reste là. On va pas dans modifier avec élémentaire. Et là, on va descendre sur la partie de droite, et là, on va lui dire définir l'image de mise en avant. Donc là, la mise en avant de ça, je vais prendre une image que j'ai là-dedans, mettons celle-ci. D'accord? Celle-ci, elle est petite, c'est l'avantage, donc ça fera pas un gros truc. Donc voilà, donc ça sera l'image de mise en avant. D'accord? Donc, je vais, pour l'instant, le publier pour vous montrer ce que ça donne une fois publié. Donc, je le publie là-haut, 2 fois. Voilà. Donc, une fois que c'est publié, je retourne là, dans le site, et j'appuie sur la touche F5 du clavier. Voilà, ça me met à jour mon site. Et là, vous voyez, mon article est là, avec le nom de l'article, et puis la petite photo. Voilà. Et puis, il y a un petit sous-titre. Voilà. Voilà, ce que ça donnerait si voilà, on le laissait en ligne. Donc, on revient sur modifier l'article. D'accord? Et on ferme ici. Voilà. Et on lui dit de basculer en brouillon. Voilà. Comme ça, là, si vous allez sur le site, vous pourrez voir, comment dire, vous pourrez voir l'article en brouillon. Voilà. Je vais enregistrer le tuto, je vais le mettre à disposition dans Drive, et je vous envoie un lien où vous pourrez lire le tuto. Quand vous n'en aurez plus besoin, vous me le direz que je le supprime. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été clair. De toute façon, vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit.
À très bientôt.